Donc, si on veut faire du chiffre d'affaires dans ce business, il faut chercher à augmenter le taux de transformation de ces 1482 personnes. On veut que tout le monde nous appelle. C'est ça notre objectif. Maintenant, encore une fois, on oublie les chiffres des 900 € du courtage, on oublie la commission d'agence, on oublie tout ça. Maintenant, on réfléchit autrement. Imaginons que les 1482 personnes, alors vous vous rappelez de la stat que je vous ai donnée la dernière fois sur une vidéo que le Bon Coin eux-mêmes ont publiée, d'accord, qui disent que sur 100% des acheteurs qui appellent sur le Bon Coin, 40% d'entre eux sont propriétaires d'un bien, d'accord? Vous vous rappelez de cette stat? C'est le Bon Coin qui le dit sur tous les acheteurs qui appellent sur le Bon Coin. Ils disent que sur 100%, il y a 40%, ce sont des propriétaires de biens. Donc, on prend les 1482 personnes qui t'ont appelé et on prend que 40%. Ça fait combien? 590 personnes. OK, on prend les 590 personnes qui nous auraient appelés, d'accord? Parce qu'ils font partie des 1482. Et on a chopé les 1482, mais il y en a 580 qui sont propriétaires. Et on leur pose la question aux 1482. On leur pose à 1482, mais on aura 500 réponses. Et on leur pose la question, dites-moi le bien dans lequel vous habitez, vous comptez le vendre ou pas? Imagine que tu as un taux de transformation de 100% à chaque fois que tu parles et à chaque fois que tu poses cette question, ils vont te dire oui, je vends, d'accord? Et toi, tu dis, est-ce que vous me le confiez? Imaginons qu'ils n'aiment pas ta gueule, d'accord? Juste qu'ils n'aiment pas ta gueule. Tu leur poses cette question, tu dis oui, j'ai envie de le vendre par une agence, mais pas pour toi. Et on a perdu la moitié. Ça, il reste quand même 250 mandats que tu pourrais prendre sans jamais prospecter de ta vie. Tu comprends ou pas? Juste en mettant une annonce. Donc, tu as prospecté une fois, tu as mis une annonce, il y a 1482 personnes qui, parmi eux, il y a 500 propriétaires, et les 500 propriétaires, tu ne les as jamais eu au téléphone. Donc, si tu veux, ouvre ton micro, Fred. Donc, si tu veux gagner de l'argent et ne pas prospecter, ou prospecter moins, il faut être capable de générer du contact acheteur pour leur poser une question simple. Dites-moi, le bien dans lequel vous habitez, vous comptez le vendre ou pas? Et après, tu vas suivre cet acheteur, tu vas le pousser à investir pour qu'il les achète plus tard. Et comme il va t'aimer, parce qu'un acheteur, jamais il va te marquer agence à tenir quand il t'appelle, donc cette personne-là, elle pourrait t'aimer si jamais tu continues à l'entretenir pendant des années qui vont suivre. Donc, le fait de ne pas viser les 1482 acheteurs potentiels est l'erreur fondamentale, de mon point de vue, pour toutes les agences immobilières qui mettent des annonces telles que tu le mets toi. C'est-à-dire, on donne toutes les informations nécessaires gratuitement. Je te rappelle un petit truc, Conchita. Pour trouver ce bien, tu as mis combien de temps? Rappelle-toi, je sais que c'était difficile pour toi pour prospecter, je sais que tu avais peur de le faire, je sais que tu as dû faire beaucoup de formations, je sais que tu as dû recevoir des grosses claques de ma part et de Sébastien, je sais que tu as le stress à surmonter, etc. Et au final, tu as 4 mandats. Les 4 mandats, tu as mis combien de temps pour les avoir? Et ce mandat-là, ce mandat-là, combien de temps tu as mis à l'avoir? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois? Combien de temps tu as mis pour l'avoir, ce mandat? 1 semaine. 1 semaine. Tu as travaillé 2 secondes. 1 semaine. Tu as travaillé 1 semaine. Mais moi, je vais compter aussi tous les mois où tu n'as pas pris de mandat. OK? Donc, il y a quand même un travail pour pouvoir l'avoir, ce 1 semaine. Mais on va regarder 1 semaine. D'accord? Tu as travaillé 1 semaine. Combien de temps ça t'a mis pour faire les photos? Une journée. 1 jour, quoi. 1 jour. On a travaillé 1 jour supplémentaire pour les photos. Combien de temps t'as mis pour mettre l'annonce en ligne? 1 heure. 1 heure. Maintenant, l'annonce, tu ne l'as pas payée, mais Sébastien, il la paye. Ça va lui coûter normalement, seulement sur Sologer, 30 balles ce mois-ci. Mais comme il va diffuser sur plusieurs sites Internet, on peut partir du principe qu'il y aura 5 sites Internet intéressants et ça va lui coûter 30 multiplié par 5. D'accord? Donc, ça fait 150 balles. Maintenant, c'est 150 balles maintenant, d'accord, qui sont sortis là, en budget publicitaire, là, maintenant, tout de suite. D'accord? Tu as généré 0 contact. Donc, tu as travaillé, tu as mis les photos, tu as prospecté, tu as démarché, tu as répondu au téléphone, tu as dépensé de l'essence, tu as pris des cafés avec des gens, tu t'es déplacé, tu as fait les photos, tu as mis le texte, etc. Et tu affiches toutes les informations que tu as collectées à la sueur de ton front, d'accord? Toutes les informations que tu as réussi à collecter pendant 1 semaine, la sueur de ton front, tu les prends, tu les affiches sur Sologer gratuitement à tous ceux qui n'ont même pas fait l'effort 1 minute d'aller prospecter sur le terrain. On est d'accord? Tous les acheteurs, ils font aucun effort, ils se baladent sur Internet, ils chopent les annonces, toi, tu leur donnes tous les détails nécessaires pour qu'ils prennent leur décision, et en plus, ils t'appellent même pas. Même pas, ils te disent merci Conchita pour le travail que tu nous as fait, merci, grâce à toi, on n'a pas acheté ton bien. Même pas, ils t'appellent. Ils t'appellent pas, ils s'en foutent de toi. Et donc, tu as fait tout ce travail gratos. Alors moi, ce que je te dis, Conchita, c'est qu'à partir de maintenant, tu vas faire payer chaque acheteur qui t'appelle. À partir de maintenant, chaque acheteur qui t'appelle, tu lui demandes 1 euro pour pouvoir voir les photos, ou 5 euros. C'est-à-dire, tu fais 5 euros, tu gagneras beaucoup d'argent. Parce que tu imagines que les 1482 personnes qui ont vu l'annonce, d'accord? Non, les 83, chacun t'avait payé 5 euros, tu imagines? Excellent. Ouais. Ce serait cool, ça. Les 83 personnes payent 5 euros. Donc, ça fait combien, là? 83 multiplié par 5 euros? Ah ben, ça fait 400 balles multiplié par 5 photos, 2000 balles. 2000 balles. Ça serait cool de gagner les 2000? Oui. Ça serait cool, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi tu ne vends pas le service que tu as procuré déjà?
Dire, le fait de prospecter, démarcher, chercher les biens, négocier, signer un document, faire des photos, ça coûte de l'argent, non? Hein? Pourquoi tu ne fais pas payer celui à qui tu donnes ça? C'est-à-dire l'acheteur potentiel. Pourquoi tu ne le fais pas payer? Tu le fais payer, en fait. Ça s'appelle ta commission, mais qui va arriver plus tard. Mais là, maintenant, au moment où il voit l'annonce, tu as travaillé gratos pour lui. Là. Je ne te parle pas de celui qui va acheter le bien qui va te payer. Parce qu'il y a quand même 83 personnes qui ne vont rien te payer. Hein. Pourquoi eux, tu ne les fais pas payer pour regarder tes annonces? Les 83 personnes, pas les 1482. Pourquoi tu ne fais pas payer? Parce que tu n'as pas eu l'idée. Maintenant, imaginons que je te donne l'idée maintenant. Est-ce que tu crois que tu peux mettre un lien de paiement sur PayPal là pour que les gens, hop, ils cliquent, je vais voir les annonces, je paye 5 euros. Est-ce que tu crois que ça va marcher ça? Non. Ça ne va pas marcher. Mais je veux quand même que tu les fasses payer. OK? Donc maintenant, tu vas remplacer les 5 euros dont je te parle. D'accord? Tu vas les remplacer les 5 euros par un autre truc. Tu veux être payé, mais pas en argent. Et tu vas être payé par autre chose. Et tu vas être payé comment? Contact. Coordonnées. Exactement. Les coordonnées. On veut nom, prénom, mail. Non, écoute-moi bien. On veut nom, prénom, mail, numéro de téléphone. Mais on veut aussi les critères de recherche. Donc, nom, type de bien, prix, localisation, surface. Mais tu n'as pas besoin de leur poser la question à ceux qui t'appellent quels sont vos critères de recherche. Parce qu'ils t'ont appelé pour une certaine annonce qui représente déjà des critères de recherche. Donc, tu n'as même pas besoin de leur poser la question qu'est-ce que vous cherchez? Tu le sais. Ils t'ont appelé pour ça. Donc, la seule chose qui t'intéresse, c'est nom, prénom, mail, numéro de téléphone. Et ça suffit largement. Maintenant, les 5 euros que tu les as fait payer, c'est-à-dire en échange de coordonnées, c'est 5 euros. Si tu es intelligent, ils vont se transformer en 7 000 euros multipliés par 83. Fais ce calcul maintenant. Parce que les 7 000 euros, c'est la commission moyenne de biens que tu vas vendre à 83 personnes. Parce que si jamais tu génères 83 personnes, il faut vendre 83 biens. 600 000 euros. 580. Il faut vendre 83 biens. Parce que tu veuilles ou non, que tu acceptes ou pas cette réalité, les 83 personnes qui ont vu ton annonce ne veulent pas acheter ton annonce, mais ils veulent acheter un bien à 270 000 euros. Quoi qu'il arrive, ils vont acheter un bien à 270 000 euros. Quoi qu'il arrive. La question est, est-ce que c'est toi qui vas leur proposer ou c'est quelqu'un d'autre? Maintenant, quand je vous parle de générer du contact et de la base de données, c'est pour ça. C'est-à-dire que quand tu as généré sur une annonce 83 personnes ou 1482 personnes et tu les as tous mis dans une base de données, la seule chose que tu as à faire le lendemain matin, ou que tu n'as pas vendu ce bien-là, c'est de chercher un autre bien similaire. Et le surlendemain, chercher un autre bien similaire et un autre bien similaire parce que tu as 1482 personnes à servir. Donc, imagine, tu as un restaurant, il y a 1482 personnes qui veulent rentrer dedans, mais tu as fait à bouffer pour 50 personnes. Mais tu vois qu'il y a la queue. Tout le monde adore ta bouffe. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles le fournisseur, tu dis livre-moi 10 fois plus. Et là, tu livres 10 fois plus, tu dis à tes employés, vous restez 2 heures sup parce qu'il y a plein de monde. Tu ne vas pas dire à 1482 personnes, non, restez dehors. Tu vas leur dire, rentrez. Et si jamais tu peux, je sais pas moi, mettre des tables à l'extérieur de ton restaurant pour qu'il y ait plus de gens qui s'asseyent, tu vas le faire. Parce que tu veux que tout le monde achète chez toi. C'est l'objectif, n'est-ce pas? Maintenant, tu as 1482 personnes qui ont 270 000 euros et tu n'en as rien à foutre d'eux. Tu n'en as juste rien à faire. Tu ne veux pas les servir, tu ne veux pas leur vendre quoi que ce soit, tu ne veux pas leur donner de service. Tu veux même, regarde bien, les 1482 personnes, s'ils ne t'appellent pas, ils vont appeler une autre agence, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Il y a 1400 personnes qui vont appeler quelqu'un d'autre. Mais non, maintenant, les quelqu'un d'autre, les quelqu'un d'autre, les 1400 personnes, eux, ils vont pouvoir gagner de l'argent sur cette personne-là s'ils vendent le bien. Mais qui va gagner le courtage? Qui va gagner le courtage? C'est-à-dire que si jamais maintenant, les 1482 personnes t'appellent et qu'aucun d'eux ne veut acheter ton bien, c'est pas grave. Parce que si tu as récupéré leurs coordonnées et que tu le proposes de courtage, tu pourras transformer au moins 15 ou 20% des personnes en commission de courtage. C'est-à-dire, même s'ils n'achètent pas un bien chez toi, tu peux gagner sur le crédit. Donc, l'objectif dans ta vie pour générer du chiffre d'affaires, c'est de prendre chaque prospect et leur proposer du service. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Tu peux même après téléphoner sur les annonces que tu vois où les gens recherchent, où les gens mettent à la vente, parce que tu as 1400 clients potentiels. Si tu vas cibler des annonces, là, tu peux les appeler en disant « j'ai des clients », puisque tu as déjà tous les coordonnées de ces gens-là. Exactement. Et d'où le travail avec la base de données, tu comprends? Tu dois générer le maximum d'acheteurs. Donc maintenant, comment on va transformer ces chiffres? Parce que c'est ça l'objectif de la conversation. Sur l'annonce, alors, ouais. Voilà. Si on a compris que si je donne trop de photos, donc je donne trop de détails, et si jamais je filtre avec les photos, c'est-à-dire je montre des choses qui pourraient ne pas plaire à une certaine quantité de personnes, je ne vais pas la mettre. D'accord? Par exemple, cuisine américaine. Pour toi, ça pourrait être super cool. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie. Il y a des gens qui n'ont pas envie de cuisine américaine. Ils veulent que ça soit fermé, ils ne veulent pas que les odeurs passent dans le salon. Ils ont le droit de penser ça. Chacun son truc, d'accord? Mais pour toi, tu penses que c'est bien une cuisine américaine. Mais parce que tu n'en as jamais vu ou tu n'en as jamais eu. Alors, tu vas mettre ça en avant. Et non, ce n'est pas le plus important. Le plus important, est-ce que la cuisine américaine, elle est clivante ou pas? Voilà, clivante, ça, c'est le bon mot.
D'accord? Est-ce que la machine à laver que tu vas afficher là-bas dans la cuisine, est-ce qu'elle est clivante ou pas? Est-ce que la cuisine équipée que tu affiches Roche-Beaubois, elle est super intéressante pour celui qui n'aime pas Roche-Beaubois? Bon, si on va jusqu'au bout de ton idée, il faut juste mettre la surface, la localisation. Et Si on va au bout de mon idée, je vais te donner l'exemple parfait pour que tu puisses comprendre de quoi je parle. Je vais te le montrer tout de suite sur l'écran dans 2 secondes. Hein, j'ai envie d'illustrer ce que je suis en train de te dire. Est-ce que dans votre tête, si je vous pose la question dans votre imaginaire, imaginez la publicité que vous avez vue ou jamais vue d'une salle de gym qui veut attirer des abonnés à 29 € par mois. Essayez de me décrire dans votre tête à quoi ressemblerait une publicité pour attirer des gens dans une salle de gym. À quoi elle ressemblerait? Donnez-moi vos idées, s'il vous plaît. Plein de gonzesses partout. Ouais. Pardon. Oui. Ok, Fred. Ouais, quoi d'autre? Comment tu l'imagines? Comment tu l'imagines? Comment tu la visualises? Mélène, comment tu la visualises, cette annonce de publicité pour une salle de gym? Plein de beaux gosses partout. On verrait pas trop le matériel parce que 29 €, c'est pas de la grosse salle. Ouais, mais je suis d'accord avec Frédéric. On verrait des gens en train de transpirer, des belles personnes. Ok, Avec moi de je suis la bonne d'accord. musique. Pas directement le lieu. Alors moi je suis d'accord avec vous. Et là je vous montre, j'ai cherché juste sur Google publicité salle de gym, d'accord? Et tu tombes sur plein de trucs. Regarde bien. Est-ce que tu as vu un gros lard comme ça qui bouffe des steaks toute la journée et des hamburgers? Est-ce que tu en as vu un sur une de ces photos là? Est-ce qu'il y en a un gros ici? Il n'y en a pas. Est-ce que tu vois des moches? Est-ce que tu vois des gens qui n'ont pas de muscles? Tu vois que des gens qui ont du muscle, tu vois que des gens sveltes et tu vois que des beaux gosses. Des belles nanas, des bombasses, des beaux gosses. Maintenant, quand tu vois la publicité, tu te dis « Wow, je veux la rencontrer, cette belle nana. Quoi, elle devient comme ça si elle rentre dans cette salle de gym ?» Parce que le principe marketing numéro 1, c'est les gens comme nous font des choses comme ça. Donc, si jamais tu mets une nana magnifique avec des muscles, etc., et toi, tu es une nana grosse qui passe dans le métro, qui voit la pub, dit « Ah, je voudrais bien être comme elle. Ah, comment je fais pour devenir comme elle? Ah, il suffit de payer 29 € par mois. Alors, j'y vais. » Et donc, tu y vas. Si tu es le mec qui passe, tu es gros aussi, tu dis « Oh, je suis célibataire. Oh, une belle nana, je peux en trouver des comme ça là-bas. » Et là, tu payes, tu vas là-bas à 29. Mais quand tu arrives là-bas, c'est pas du tout les mêmes nanas parce que ceux qui vont arriver dans la salle de gym, c'est justement les gros, ceux qui ont besoin de maigrir, tu vois. Et tu n'auras pas les beaux gosses, hein, ce qui était dans la photo. Parce que dans la photo, c'est les projets. Tu vois, c'est ce qu'ils projettent que tu vas devenir. Et donc, quand tu veux maintenant faire de la publicité pour une salle de gym, tu vas pas montrer maintenant une photo des toilettes de la salle de gym après une journée, tu vois, où il y a 2000 personnes qui sont rentrées dedans. Tu vas pas montrer, par exemple, la salle de bain quand 25 000 personnes sont douchées. Tu vas pas montrer les machines. Par exemple, je suis dans une salle de gym où il y a 2-3 machines tous les jours qui sont cassées. Tous les jours, ils les réparent. Tu vas pas montrer ces photos-là, des trucs. Donc, tu vas essayer de jouer avec l'imaginaire des gens. Ah, il n'y a que des beaux gosses, ils transpirent, tu vois, ils sont toujours en position qu'ils transpirent, ils font des efforts, etc. Et ça, toutes les photos sont comme ça, toutes. Tu vois toujours des nanas qui courent, etc. Les beaux gosses, bien sûr. C'est ce qu'on voit quand on parle de salle de gym. Maintenant, quand on parle de salle de gym… Comment? Non, j'ai dit, tu avais une photo en moi, mais tu l'as ratée. Oui, je l'ai ratée. Je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas reconnu de dos. Je t'ai pas reconnu de dos. Et donc, quand tu vois cette publicité, tu ne dis pas c'est une arnaque. Tu ne dis pas c'est une arnaque. Tu comprends que c'est une publicité et tu comprends que cette publicité, elle est parfaite parce qu'elle veut générer le maximum de gens qui sont intéressés à devenir comme ça. Tu comprends? Ils ne vont pas dire, si tu n'aimes pas les machines de telle marque Technologie Plus et tu préfères les machines Matrix qu'il y a dans les autres clubs Med Gym, eh ben, si tu montres les machines à l'écran, peut-être que les gens ils se disent « Ah, mais j'aime pas cette marque de machine. » Et donc, les gens, ils vont pas venir parce qu'il y a la marque de machine. Si maintenant, je sais pas, là-bas, peu importe, je sors de la salle de gym hier, là où je m'entraîne, je sors de la salle de gym hier, là où je m'entraîne, je voulais faire une vidéo, mais comme ils me connaissent, et il y a déjà pas mal de gens qui me connaissent sur TikTok, donc je voulais pas faire une mauvaise pub, mais dans la salle de gym, en sortant, tu vois, ils te mettent un petit buffet avec des Bounty, des Mars, des trucs. Mais dans une salle de gym, tu vois, tu es censé perdre des kilos, ils t'en redonnent. Donc, leur technique, c'est que tu maigris jamais, quoi. C'est pour garder les clients, ça, c'est pas cool. Ouais. Mais moi, je voulais faire une vidéo en disant que c'est contre-productif. C'est-à-dire, si jamais les gens, ils font des efforts et ça ne paye pas, ils vont s'arrêter. Ils disent ça ne marche plus. Donc, il faudrait au contraire les aider à maigrir, réellement, pour que ça marche. Mais non, peu importe. Donc, dans la publicité de la salle de gym, tu comprends que ce que tu vois, c'est la promesse. D'accord? Une publicité, c'est une promesse. Je te promets qu'il y a une salle de gym derrière cette photo. Je te promets. Je te promets que là-bas, tu pourras t'entraîner. Et potentiellement, si tu viens tous les jours et tu t'entraînes bien et que tu as une diète comme il faut, tu vas maigrir, tu vas arriver à tes objectifs. C'est la promesse. D'accord? Mais on est d'accord que celui qui va aller prendre un abonnement à 29 €, s'il ne vient pas à la salle de gym, il n'y a rien qui va changer. On est d'accord ou pas? Il faut qu'ils viennent à la salle de gym. C'est pas parce que tu as payé 29 € que tu maigris ou que tu prends du muscle. Hein.
Il faut enlever de la fonte pour faire du muscle. Hein. C'est pas genre tu payes l'abonnement et d'un coup, pouf, hop, d'un coup, t'es musclé. Non, il faut venir tous les jours à la salle de gym. Et donc, celui qui fait la pub, il part du principe que tous les abonnés ne vont pas venir. Il y a des salles de gym qui ont 20 000 abonnés et dedans, il n'y a que 15 personnes. Mais ils ont 20 000 abonnés. Il part du principe qu'il y a 29 € qui vont tomber tous les mois. Certains vont s'entraîner une fois par mois, certains tous les jours et certains pas du tout. Et ils vont gagner de l'argent sur les gens qui ne viennent pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abonnés dans une salle de gym. Une salle de gym, ça peut contenir dans certains cas 400 personnes, mais en réalité, ils ont vendu à 20 000 personnes. Parce que leur but, c'est de vendre l'abonnement à 29 balles par mois, dans le maximum de personnes possible. Mais ils s'en foutent si tu vas t'entraîner ou pas. Donc, ils t'attirent l'œil, ils te disent, viens, tu as envie de maigrir, tu es gros, tu es moche, tu n'as pas de muscles, viens, paye 29 balles, c'est la solution à tes problèmes. Et toi, tu payes. Ils ont voulu attirer le maximum de monde en faisant un panel large. Maintenant, imagine les photos qu'ils vont mettre pour faire la publicité, ils vont dire, si tu es gros, viens dans la salle de gym. D'accord? Et donc, les personnes qui vont regarder cette pub, c'est que les gros. D'accord? Les autres, ils ne vont pas venir, ceux qui veulent se muscler. Alors, ils vont devoir faire 2 publicités. Ils vont devoir faire, si tu es gros, viens dans la salle de gym, paye 29 €. Si tu veux te muscler, viens dans la salle de gym, paye 29 €. Si tu es une femme, viens dans cette salle de gym parce qu'il y aura des trucs pour les femmes. Donc, si jamais ils font un truc ciblé, ce qui serait une bonne technique, ils vont quand même devoir faire plusieurs publicités. Alors qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils disent 29 €, allez, viens. Alors, ils vont attirer avec une belle nana, un beau gosse. OK? Donc, ils vont attirer le maximum de personnes. Mais quand tu attires le maximum de personnes, il y aura des déchets. C'est-à-dire, ils vont générer 20 000 contacts et après, les gens diront, ah ouais, mais c'est quand même 30 € de frais de dossier. Alors non, alors. Et donc, sur les 1000 ou 10 000 personnes qui vont générer, il y en a quelques-uns qui vont acheter et eux, ils s'en foutent, ils veulent vendre le maximum de personnes. Toi, ton objectif, c'est pareil comme la salle de gym. Tu vas attirer le maximum de prospects chez toi, donc les 1482, c'est ce que tu veux faire. Tu veux faire que les photos ne soient jamais clivantes, c'est-à-dire qu'elles poussent le maximum de personnes à être curieux et à être intrigués pour qu'ils génèrent un appel. Il faut que ton texte ne donne pas trop de détails techniques, parce que s'il y a trop de détails techniques, les gens se font chier. On parle de publicité. Quand tu vois une publicité à la télévision, c'est pas une publicité avec des détails techniques. Est-ce que tu as déjà vu la publicité de Coca-Cola où il y a la bouteille de Coca-Cola et à côté, ils te mettent les ingrédients. Alors, 30% de ça, 15% de ça, 30% de ça, azépam, Daniel. Est-ce que tu as vu une publicité comme ça de Coca-Cola, toi? D'accord? Tu as déjà vu une publicité de Coca qui dit attention, ça fait blanchir les dents, jaunir les dents, ça va vous faire du mal, le diabète. Est-ce que tu as déjà vu une publicité de Coca-Cola comme ça? Non. Non, qu'est-ce qu'ils font comme publicité Coca-Cola? Ils te mettent des beaux gosses qui tondent la pelouse et 4 nanas qui regardent. Oh, je suis tombé amoureux d'un mec qui tond la pelouse. Et alors, on sait très bien qu'ils ne vont pas se marier avec un mec qui tond la pelouse. C'est juste pour vendre du coca. C'est tout. Maintenant, ils ne te vendent pas le coca. À la fin de la publicité, ils ne vont pas te dire achetez un pack de Coca-Cola à 12,50 €. Ils ne vont jamais te dire ça, Coca-Cola. Ils te font rêver. Le coca, ça ne fait pas grossir. Le coca, ça te rend beau gosse. Non seulement ça te rend beau gosse, mais en plus, ça te rend attractif, même si tu te coules ça sur la peau et que ça colle. Tu t'en fous, c'est attractif aux yeux des nanas dans la publicité. Et donc, tu pars du principe que quand tu vois cette publicité, le Coca-Cola, c'est quelque chose de bien pour toi. Et les nanas, ils disent, waouh, je vais sortir avec quelqu'un qui boit du coca parce qu'un petit jour, il va devenir beau gosse. Et donc, ça va vendre la masse de personnes du Coca-Cola avec le rêve qu'il y a derrière, d'accord? Le rêve qu'il y a derrière, le beau gosse, etc. Mais jamais ils vont te la vendre directement la bouteille. Ils ne sont pas là pour vendre dans la publicité. Ils sont là pour faire de la pub, pour faire rêver les gens. Donc, voilà. Regarde la promesse. La promesse, c'est un mec qui boit du coca tout de suite, il trompe une nana, mais il y a son père qui arrive, tout de suite, il y a un hélicoptère qui arrive. Donc, tu pars du principe que quand tu as du Coca-Cola, tu peux t'acheter un hélicoptère. Parce que tout de suite, il arrive, dès qu'il y a le... C'est normal, dans le Coca-Cola, il y a plein de trucs qui arrivent juste parce que tu bois une canette. Et c'est trop fort ce qu'ils font. Et donc, toi, tu es dans le rêve. Et toi, tu achètes une canette dans le supermarché, tu en as mis 25 dans ton caddie, et il n'y a aucun beau gosse qui arrive. Juste rien, tu achètes 50 canettes de plus, il n'y a toujours personne. Il y a toujours la même caissière qui va te prendre ton argent et te dit, alors, livraison, vous avez la carte fidélité ou pas? Et toi, tu peux acheter autant de coca que tu veux, tu seras toujours célibataire sur Tinder, il n'y a rien qui va marcher. Parce que c'est pas ça la pub, mais ça t'a fait rêver, d'accord? Entre-temps, tu as acheté le coca. Et entre-temps, tu penses qu'au coca. Alors qu'à côté, il y a un gars qui s'appelle Pepsi et qui se bat tous les jours pour essayer de te faire croire que Pepsi, c'est comme Coca. Mais tu n'en as rien à foutre parce que tu connais Coca, parce que chez Coca, il y a le beau gosse. Et chez Pepsi, il y a Michael Jackson qui fait cramer les cheveux. C'est ça qui s'est passé dans toute l'histoire de Pepsi et de Coca-Cola. Donc, c'est toujours la rivalité depuis tout le temps, Pepsi-Coca. Mais c'est pareil. C'est-à-dire, si tu goûtes les deux, c'est pareil. C'est comme l'eau minérale cristalline ou l'Évian. C'est kiff-kiff. Pourquoi tu achètes de l'Évian? Parce qu'on t'a mis un bébé, c'est bien pour la croissance. Pourquoi tu achètes cristalline? Parce que tu as un crevard, tu vas acheter ça à 5 centimes la bouteille. C'est tout. Et tu le sais grâce au marketing qui se passe derrière. Tu verras jamais un beau gosse derrière la publicité de cristalline. Tu verras pas. T'en verras pas. Celui qui vend ça, c'est un mec moustachu qui a un puits.
Donc, lui, il s'en fout de l'image. Lui, la seule chose qu'il veut, il vend des bouteilles. Tiens, je vais les vendre à 25 centimes. C'est ce qu'il veut. Evian, il veut vendre la même bouteille d'eau avec la même eau dedans, mais avec une étiquette avec un bébé à 1,25 €. C'est ce qu'il a envie de faire, Evian. Ils ont le droit. Donc, maintenant, quand on parle d'un bien immobilier, tu vas attirer le maximum de contacts. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire du Coca-Cola, tu dois faire du Pepsi, tu dois faire de la salle de gym. Tu dois attirer la masse de personnes, donc les 1482 personnes qui ont 270 000 €. Tu vois? Tu dois chercher tous ceux qui recherchent un 98 mètres carrés à 270 000 € à Ploukouven. D'accord? Je ne sais même pas si c'est le vrai nom. Pas mal. Plouvin. Pas mal. Il nous a sorti 10 villes différentes. C'est clair. Tu vois? Déjà, En une heure, il a sorti. Il à Saint-Paul-de-Léon. Ouais, c'est ça. Il connaît Brest. Il est déjà sorti de la du périph' Bretagne, l'autre fois. Donc... Ah oui, par exemple, si tu veux vendre à des Parisiens des biens immobiliers, ne mets jamais Ploukouven, ni pas Bourbon, ni quoi que ce soit. Ne mets rien, tu mets Brest. C'est-à-dire, si tu cherches des Parisiens, tu mets Brest. Non, mais je te le dis. C'est-à-dire, si tu cherches un bien pour investisseur, il ne faut pas que tu mettes tes villes bizarres. Oui. Tu dois mettre Brest. D'accord? Brest. Mais Brest, à Plougonvin, c'est loin. Hein. Mais on s'en tape, c'est pas important. L'investisseur, il n'habite pas là-bas non Marseille, plus. si tu veux. Mets Marseille quand tu es d'accord. Non, ce que je veux dire, Dans le texte, tu mettras que c'est pas Marseille. personne, aucun Parisien investisseur qui pourrait être super investisseur sur un produit à Brest, imagine, il y a un immeuble intéressant là-bas avec une bonne renta, il y a un Parisien qui pourrait l'acheter. Mais aucun Parisien investisseur va chercher Paplouba, tu vois, ou Piclouvel. Ils vont pas chercher ça. Ils vont chercher un truc connu. Ah, je viens acheter un truc dans l'Ouest. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'Ouest? Tu vois, le mec, il dit, ouais, j'en ai marre d'acheter des biens sur Paris. Il n'y a aucun truc rentable ici, chérie. Ah ouais, mais alors pourquoi tu ne cherches pas ailleurs? Bah, où tu veux que je cherche? Bah, la semaine dernière, on était en vacances à Brest. Va à Brest. À Brest, oui, d'accord. Jamais sa femme, mais peu importe, mais jamais sa femme, elle a dit, te rappelles après. Non, mais jamais sa femme, elle va lui dire, te rappelles, on était en vacances à Brest, on est passé à Ploukouven. Elle va se rappeler de cette ville. Personne ne se rappelle de cette ville. Même celui qui habite dedans, il se pose la question, c'est quoi le nom de la ville déjà? C'est-à-dire, personne ne peut se rappeler de ça. C'est des noms courants, il n'y a même pas d'équipe de foot. Tu comprends? Pour moi. En fait, il faut mettre le minimum d'infos qui font rêver dans une. Alors, l'idée, c'est d'intriguer les gens. Ouais. Je vais dire, écoute, tu as trouvé un truc à 270 000 €, je suis tombé dans les résultats de recherche, regarde ma vignette, d'accord? Ma vignette, elle t'attire l'œil, tu as envie de cliquer, clique, bordel de merde. Maintenant, tu as cliqué dedans. Ah, je sais ce que tu veux, mon cher ami. Tu veux plein de photos, hein? Je ne vais pas te les donner. Je vais t'expliquer comment tu peux les obtenir. Sur demande par mail. Tu viens, tu me les demandes. Et quand tu me les demandes où tu m'as appelé, je te les donne. En gros, c'est ça ton annonce. Tu voulais, clique. Tu as cliqué, merci, je t'ai bien eu. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça les vignettes sur YouTube, on appelle ça un clickbait. Le but, c'est que c'est des accroches. Tu vas mettre une nana à poil pour que les gens cliquent. D'accord? Une fois qu'ils sont cliqués dedans, d'accord, ils sont dans l'annonce. Maintenant, il faut espérer que les gens vont aimer ce que tu es en train de leur présenter. Donc, quand tu vas attirer l'œil avec ta vignette, donc la première photo qui apparaît dans le résultat de recherche de Sologer, une fois que tu as fait ton travail dessus, il faut que les gens rentrent dans l'annonce. Une fois qu'ils ont vu l'annonce, ils ont vu les photos. Si tu mets 25 000 photos, ils vont rester 25 000 heures sur tes photos, ils vont regarder. Si tu mets tous les détails, il n'y a aucune raison de t'appeler. Donc, il ne faut pas mettre de photos du tout du bien. Et tous les biens que tu vas mettre en ligne, ce sera des photos qui vont être pour illustration dans le but d'attirer l'œil, d'accord? Et de dire aux gens, ça ressemble à peu près à ce que j'ai envie, d'accord? Donc, si jamais tu cherches des photos intéressantes, tu vas sur Google, il y a plein de services en ligne qui te proposent des photos HD ou ce que tu veux. Et l'idée, c'est que si jamais tu veux un studio, tu prends sur Internet une photo de studio parfaite, tu vois, celle qui représenterait un super studio, après travaux, avant travaux, ce qu'on veut, mais un truc qui représente le bien que tu es en train de présenter. Et dans les photos, tu vas marquer photo pour illustration, photo sur demande par mail ou photo sur simple demande par mail, tu vois, ce genre de truc. Et quand je te dis, je veux qu'ils te payent les gens, c'est ça. C'est-à-dire que tu veux leur donner tout, tu veux leur donner les photos, les détails, l'adresse, que tu veux, tu as envie de tout leur donner. Mais tu payes. Maintenant, comment ils vont payer? Avec leurs coordonnées.